Plusieurs fois par an, j'organise des lancements avec mon business en ligne qui me génèrent plus de 5 chiffres, entre 30 et 70 000 euros environ à chaque fois. Alors la première étape va être de définir en fait quel type d'offre vous voulez faire pendant un lancement. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en dessous de 1000 euros, soit vous êtes au-dessus de 1000 euros. C'est simple. En dessous de 1000 euros, on va simplement faire une page de vente avec un formulaire de commande. Donc, on va rediriger des gens vers une page de vente sur laquelle on présente notre offre et ensuite une page de paiement sur laquelle ils peuvent acheter. Si c'est au-dessus de 1000 euros en revanche, ça va être beaucoup plus simple d'avoir les personnes au téléphone. Par exemple, j'avais organisé le lancement d'un mastermind qui était environ à 3000 euros. Et bien à ce moment-là, je n'avais pas simplement fait une page de commande parce qu'il a besoin d'avoir un peu plus d'éléments, il aimerait discuter avec quelqu'un, éventuellement poser des questions auxquelles on va pouvoir lui répondre directement. Et donc dans ce cas-là, si vous êtes au-dessus de 1000 euros, ce sera beaucoup plus simple de faire une page de vente, oui, mais avec l'objectif de rediriger directement vers un appel et de prendre les personnes une par une pour présenter vos offres. Ça reste intéressant puisque si c'est une offre à 3 ou 4 000 euros ou même bien plus, vous pouvez prendre une personne au téléphone, ce sera rentable si derrière vous pouvez la proposer. Donc premièrement, c'est le premier critère. Est-ce que vous allez vendre une offre en dessous de 1000 euros ou une offre à plus de 1000 euros. J'ai fait les deux et honnêtement, les deux fonctionnent bien. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous aurez juste à adapter la stratégie. Le deuxième critère qui me permet de faire ce genre de résultat, c'est que quand je fais des lancements plusieurs fois par an, c'est toujours sur une audience chaude. Ce que j'appelle audience chaude, c'est soit des personnes qui me suivent, donc qui sont abonnées par exemple sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Soit ce sont des personnes qui sont dans ma base email. Donc ils ont inscrit leur email sur un de mes tunnels de vente et du coup, je peux les contacter régulièrement. Au moment où j'ouvre les ventes pour le lancement de produits que je veux faire, que ce soit physique, un produit physique comme un livre par exemple, ou digital par exemple, une formation, eh bien je vais toujours et uniquement me concentrer sur ce trafic chaud. Uniquement cibler les personnes qui me connaissent déjà. Donc là, j'ai deux possibilités au niveau des réseaux sociaux. Je vais créer du contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, je vais faire des stories, je vais faire des vidéos. Sur YouTube, je vais faire des vidéos également, je vais faire des posts. Sur TikTok, des vidéos, etc. Donc je vais créer du contenu et je vais également, par rapport aux réseaux sociaux, cibler des publicités qui vont cibler uniquement les personnes qui sont par exemple abonnées à ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qu'on peut faire et je vais dire à YouTube par exemple, montre cette publicité aux personnes qui ont vu au moins une de mes vidéos ou qui ont liké l'une de mes vidéos ou qui se sont abonnées à ma chaîne. Et aujourd'hui dans mon business, cela représente plusieurs centaines de milliers de personnes, voire des millions en fonction du nombre de jours en fait auxquels on se référence. Donc ça c'est la première étape sur les abonnés. Et la deuxième étape, c'est le fait d'envoyer des emails. Et donc, je vais tout simplement envoyer des emails une fois par jour ou plusieurs fois par jour aux personnes qui sont abonnées à ma base email pour les rediriger vers mon offre pour lequel je fais un lancement. Donc vous l'avez compris, quand je fais un lancement, ce sont uniquement des personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Soit ils sont abonnés à ma chaîne depuis 2 ou 3 mois, soit ils m'ont donné leur email depuis 2 ou 3 mois, ou même parfois bien plus longtemps. Mais de manière générale, je ne fais jamais un lancement sur une audience froide, c'est-à-dire des personnes qui ne me connaissent pas. Ça veut aussi dire que généralement, mon budget publicitaire est très faible puisque c'est uniquement un budget pour relancer par exemple les abonnés ou les personnes qui ont vu l'une de mes vidéos de la chaîne. Et même si ça représente des centaines de milliers de personnes, vous allez mettre maximum entre 10 à 15 euros par jour. Ça va dépendre en fait de la durée du lancement. Donc je peux littéralement dépenser 100 ou 200 euros en publicité pour en réalité derrière faire 30 ou 70 000 euros de vente pendant un lancement entre 1 à 2 semaines environ. Alors justement, concrètement, comment se passe ce lancement? De manière générale, je vais plutôt faire un lancement entre 7 à 14 jours. Exceptionnellement, quand j'ai fait le lancement de mon livre a duré 22 jours pour la raison précise qu'il y a 22 chapitres dans le livre et donc j'ai voulu faire en fait tout simplement un lancement de 22 jours où chaque jour j'allais parler d'un chapitre du livre en particulier. Mais en fait, sachez-le, de manière générale, que ce soit entre 7 et 14 jours par exemple, c'est à peu près la moyenne que je fais quand je fais un lancement. Je vais faire en sorte que pendant toute cette période, je vais relancer donc mes abonnés, les emails, etc. L'audience chaude, vous l'avez compris, tous les jours, régulièrement, tous les jours, je vais les relancer encore et encore et encore et encore. Et au cours du lancement, on va passer à travers 3 phases bien distinctes. Donc en gros, sur un lancement de 7 jours, ça va durer 3 jours, 3 jours et 3 jours. Si c'est 15 jours, dans ce cas-là, ce sera un peu plus longtemps. Ce sera 5 jours, 5 jours et 5 jours. De manière générale, on a 3 étapes par lesquelles on va passer. Au début du lancement, je vais uniquement me focaliser sur les raisons émotionnelles d'acheter l'offre pour laquelle je suis en lancement. Par exemple, ici, pour mon livre, j'ai consacré les premiers jours uniquement à parler du côté émotionnel d'acheter ce livre-là. En gros, tout ce qui est attrait à l'objectif, tout ce qui a trait également à la frustration de ne pas encore avoir atteint ses
cet objectif, etc., etc. On est uniquement sur des raisons émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens en fait, achètent sous l'émotion. Quand vous achetez une console, c'est de l'émotion. Il n'y a rien de logique quand on achète une PlayStation. Quand vous achetez un téléphone, par exemple, que vous choisissez la couleur, etc., pourquoi il y a des couleurs? Pourquoi la plupart des gens achètent l'iPhone 13 Pro? Moi-même, j'y ai succombé, plutôt qu'un iPhone 13 normal. Encore une fois, c'est de l'émotion. Et c'est vrai pour tout. La majorité des gens achètent sur l'émotion. Donc, quand on fait un lancement, on commence par ça. Et tous les jours, on va simplement envoyer un email à notre audience et éventuellement faire une vidéo sur nos différents réseaux sociaux sur un point en particulier qui va être émotionnel pendant la première étape. La deuxième étape va être de faire exactement la même chose, mais sur des points logiques. Par exemple, quelles sont les raisons logiques d'acheter votre offre? Par exemple, vous faites une économie, ou il y a des bonus, et donc à la fin du lancement, ces bonus ne seront plus disponibles, etc., etc. Il y a une garantie. Bref, quelles sont les raisons logiques d'acheter votre offre maintenant et pas demain, donc pendant la durée du lancement. Et enfin, la dernière étape, toujours pareil, on les relance une fois par jour sur les réseaux sociaux et par email. On va aborder la partie urgence. Et donc ça va généralement être la fin du lancement où on va leur dire que en effet le lancement, c'est un lancement, donc il va fermer ses portes et qu'une fois qu'il aura fermé ses portes, on ne pourra plus y accéder à l'offre de lancement et donc qu'il faut passer à l'action maintenant ou jamais. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a 50% des ventes qui sont à réaliser le dernier jour du lancement. Donc si vous avez un lancement qui dure 7 jours, vous ferez probablement 50% des ventes le dernier jour. Si vous avez un lancement qui dure 15 jours, c'est exactement la même chose, ça marche à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes en fait qui ont besoin de cette urgence pour passer à l'action à la fin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un lancement a une date de fin. C'est pour ça qu'on fait des lancements, parce que beaucoup de gens ont besoin de cette deadline pour passer à l'action tout simplement. Mais il y a quand même un point extrêmement important que vous devez prendre en compte concernant la clôture des ventes. C'est le fait de tenir votre parole. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des lancements en disant « je ferme à telle date ». Puis ils réouvrent 3 jours après en disant « il y a tellement de gens qui nous ont demandé que machin et tout, donc on a réouvert ». Oui, mais ça ne marche pas. Vous devez vous dire que, comme vous l'avez compris, quand on fait un lancement, c'est sur une audience chaude. Ça veut dire que c'est des personnes qui nous suivent peut-être depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Et donc, quand on fait le lancement, il y a une partie d'entre eux qui vont acheter et il y a une partie d'entre eux qui ne vont pas acheter. Mais quand vous allez refaire un lancement peut-être 6 mois plus tard, dites-vous bien que ceux qui n'ont pas acheté seront toujours là. Parce que, je vous le rappelle, on fait un lancement sur des personnes qui nous connaissent depuis longtemps. Et donc, quand on va faire un nouveau lancement, ceux qui étaient là à celui auquel vous n'avez pas tenu votre parole parce que vous aviez dit que vous fermerez les ventes, mais au final vous ne le faites pas, eh bien eux n'achèteront pas au nouveau lancement parce que vous n'avez pas tenu vos promesses. Donc en fait, dites-vous toujours une chose, c'est que tous vos lancements sont liés. À chaque fois que vous faites un lancement, vous allez frustrer des gens qui peut-être n'ont pas eu le temps de passer à l'action ou peut-être n'avaient pas l'argent sur le moment. Ceux qui ont eu la frustration de ne pas pouvoir acheter au premier lancement seront les premiers à acheter au second. Et ça marche toujours comme ça. Donc vraiment, tenez votre parole. Si vous dites les ventes s'arrêtent à minuit, les ventes s'arrêtent à minuit. Même si vous avez des dizaines de messages qui vous disent « est-ce que s'il te plaît, je peux en profiter exceptionnellement, etc. » Vous dites non. Les règles sont les règles. Et d'ailleurs, je le précise toujours à chaque fois que je fais un lancement, je dis toujours ne m'envoyez pas un email demain en me disant que vous n'aviez pas été prévenu, puisqu'il n'y aura pas d'exception. Et le fait d'être ferme comme ça montrera déjà que vous êtes quelqu'un de confiance et ça boostera également les ventes de votre prochain lancement, puisque justement, ces personnes-là seront frustrées et seront donc les premières à passer à l'action. Et enfin, j'aimerais quand même répondre à une question à beaucoup de personnes qui peut-être ont cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu en fais partie, et qui s'attendaient à avoir une méthode miracle pour devenir riche rapidement. Et là, peut-être que vous n'avez pas entendu ce que vous vouliez entendre à travers cette vidéo, puisque je vous ai dit que faire un lancement, c'était d'abord et avant tout sur une audience qui était chaude, c'est-à-dire une audience qui nous a pris peut-être des mois à créer. Eh bien, la réalité, c'est que c'est vrai. Et tous ceux qui vont vous promettre des méthodes pour passer de 0 à 100 000 euros avec un lancement en partant de 0 et ceux du jour au lendemain, c'est-à-dire en 2 semaines, ces personnes-là vous mentent. Créer une audience chaude, ça demande un peu de temps. Et si aujourd'hui, vous êtes venu sur cette vidéo et que vous n'avez pas du tout d'audience, que vous n'avez pas d'email, la première chose à faire, c'est de le faire, de créer cette audience, de créer cette base email pour pouvoir faire un lancement dans 6 mois. Donc vous pouvez à partir de cette vidéo planifier un plan pendant lequel vous allez créer des vidéos, pendant lequel vous allez récolter des emails pour faire un lancement à 5 chiffres dans 6 mois. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions pour le faire. En réalité, il y en a 2 principales. Soit vous allez créer ce qu'on appelle une offre automatisée où vous pouvez faire de la publicité
En échange, vous allez récupérer des emails. Donc par exemple, vous dépensez en publicité pour récolter des emails et vous allez vendre une petite offre qui va permettre de rentabiliser vos publicités. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir des emails gratuits qui seront là, disponibles lors de votre prochain lancement. C'est des choses que j'ai beaucoup fait sur Internet à mes débuts et c'est comme ça que j'ai récolté mes premiers 50 000 adresses email. J'avais des petites offres pas trop chères. Je faisais de la publicité vers une page sur laquelle je récupérais un email et en fait, juste après avoir récupéré cet email, je proposais une offre. Ce qui était bien, c'est que quand je mettais 10 €, je récupérais entre 15 et 20 €, donc je gagnais de l'argent, mais en plus de ça, je récoltais énormément d'adresses email qui m'ont plus tard servi à faire des lancements à plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est la première solution. Vous pouvez créer une offre automatisée en utilisant le levier de la publicité pour aller beaucoup plus vite. La deuxième solution va être tout simplement de créer du contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, qui en ce moment a une croissance exponentielle, ou par exemple YouTube, créer une audience, renforcer la relation avec eux, demandez-leur également de récupérer un email, etc. Et le jour où vous aurez une offre à lancer sous forme de lancement, comme je vous l'ai expliqué, avec une date de fin, etc., ce jour-là, vous récolterez le fruit de vos efforts. Exactement comme par exemple la culture de lavande. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, la lavande ne se récolte qu'une seule fois par an, entre juillet et août environ. Ça veut dire que les personnes qui investissent dans le business de la lavande font exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs vrai pour beaucoup de cultures. Vous allez pendant pendant 11 mois, travailler la terre. Vous allez planter, vous allez semer, vous allez vous occuper de cette terre. Et une seule fois dans l'année, vous allez récolter et faire l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires en un mois. Eh bien, c'est exactement pareil si aujourd'hui vous souhaiteriez faire des lancements à 5 ou 6 chiffres, même en réalité c'est carrément possible. Eh bien c'est exactement ce qu'il faut faire si vous voulez faire des lancements à 5 chiffres. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous donner plein d'idées de ce que vous alliez pouvoir faire. Si vous voulez aller plus loin, notamment pour mettre en place des tunnels de vente qui vont permettre de récolter des adresses email, développer une audience, c'est un gros chapitre du livre, et savoir comment faire ces lancements, comment vendre ces lancements, quoi proposer comme offre au niveau du lancement, une offre irrésistible. Tout ça c'est dans mon livre Digital Self-Made que j'ai écrit, qui a pour objectif de vous mener jusqu'au million sur Internet. Donc si vous voudriez le commander, je vous mets le lien dans la description juste ici. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour pouvoir être redirigé sur ma page, puis pouvoir commander ce livre directement avec Amazon. Dites-moi dans les commentaires également si vous avez déjà essayé de faire des lancements et si oui, quels ont été vos résultats. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.